Bienvenue. Aujourd'hui, on examine de près une méthode assez intrigante euh, qui circule. Oui, l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer et vendre des produits numériques sur Etsy. Exactement. Et potentiellement générer des revenus. On se base sur une transcription d'une vidéo de John Gregor. Mhm, Notre but, mhm. c'est de décortiquer un peu cette approche. Elle est présentée comme très simple, hein, accessible même sans argent au départ, sans compétences techniques folles. C'est ça. Alors, voyons voir ce que ça vaut vraiment. Regardons ça de plus près. Ce qui est intéressant, d'abord, c'est la promesse. Combiner des outils IA, souvent gratuits ou en tout cas accessibles, Oui, comme ChatGPT ou Leonardo.ai qu'il mentionne. c'est ça, et de les associer à une plateforme qui tourne bien comme Etsy. La source dit que ça peut aller vite pour créer un revenu potentiellement passif. D'accord. Alors, concrètement, euh, comment on fait? La première étape, si j'ai bien suivi la source, c'est trouver l'idée et la valider. Tout à fait. Il suggère d'utiliser ChatGPT pour, par exemple, générer des idées d'affiches murales, style arabe stress scandinal, mettons. Et là, il y a un point crucial, c'est la validation. Vraiment avant de créer quoi que ce soit. Ah oui, Oui, la source insiste beaucoup là-dessus. Il utilise une extension Alura, je crois, pour analyser les revenus de boutiques qui existent déjà sur Etsy et qui vendent des trucs similaires. et il donne des chiffres assez parlants. Une boutique, 24 000 $ en moins d'un an. Une autre, 100 000 en 6 ans. C'est énorme, non? C'est le potentiel qui est mis en avant, oui. Alura servirait à ça, estimer les revenus, donc la demande réelle. D'accord. Ce qui est assez malin ici, c'est cette discipline. Pas de temps perdu avant d'avoir une preuve qui a un marché. Même une petite preuve. C'est un peu à l'envers de la création classique où on crée d'abord et on voit après si ça plaît. Exactement. C'est d'abord le marché. Bon, et alors deuxième étape, c'est là que ça devient vraiment intéressant. La création avec l'IA. Oui, La vidéo mentionne leonardo.ai. Apparemment, la version gratuite suffit pour commencer. c'est ce qui est dit, oui. Et pour avoir le bon style, le style recherché, on demande à ChatGPT de créer les prompts, les instructions pour l'IA, quoi. Mhm. Tu génères plusieurs images, tu choisis les meilleures, peut-être un petit lot de 3, et voilà, l'IA fait le travail de design. Simple comme bonjour, en apparence. Donc attention, c'est un point de vigilance. La facilité de création, c'est une chose, mais le produit final doit être impeccable, surtout si on vise l'impression. D'accord, c'est noté. Troisième étape, préparer et héberger les fichiers. C'est ça. On regroupe les images, mettons nos 3 affiches, dans un fichier zip. OK. Ce zip, on l'héberge gratuitement. Google Drive fait très bien l'affaire. On génère un lien de partage public. Et ensuite, Ensuite, on crée un PDF tout simple, une seule page. Dedans, le lien vers Google Drive et 2-3 mots d'instruction. C'est ce PDF que le client reçoit via Etsy après l'achat. et le coût de tout ça, toujours selon la source Zuna. 0 €. Incroyable. C'est l'approche produit minimum viable, le fameux MVP, poussé à l'extrême. Fonctionnel avant tout. On fait au plus simple pour tester le marché. Exactement. C'est presque du bricolage numérique. Mais l'idée, c'est de démarrer vite et sans frais. L'optimisation, ça viendra plus tard si ça mord. L'efficacité d'abord. D'accord. Quatrième étape, mettre en vente sur Etsy. Et là, la source dit que c'est un point critique. Ah oui, l'optimisation pour Etsy même. Le titre, les mots-clés, c'est essentiel pour que les gens trouvent le produit dans le moteur de recherche d'Etsy. ChatGPT peut encore aider pour ça, apparemment. Oui. Et puis, il faut absolument des mock-ups. Ces images qui montrent le produit en situation. L'affiche dans un joli cadre sur un mur de salon. Pour aider l'acheteur à se projeter. C'est indispensable, plus une description claire qui met en avant les bénéfices et un prix. Par exemple, 4,99 € pour le lot de 3 affiches. C'est précis. Et John Gregor insiste. Négliger ces optimisations, le titre, les bons mots-clés, des mock-ups qui donnent envie, c'est une erreur classique. Ça coûte des ventes, tout simplement. C'est pas juste faire joli, c'est stratégique. Tout à fait. Dans un marché comme Etsy, qui peut être très très concurrentiel, c'est ce qui fait la différence entre être visible et être noyé dans la masse. Bon, alors, si on résume, qu'est-ce qu'on retient de cette méthode présentée par John Gregor? C'est une méthode structurée, étape par étape, qui mise à fond sur les outils IA pour créer rapidement et à coût zéro ou presque. Des produits numériques pour Etsy, oui. Il mentionne aussi qu'il offre un pack de démarrage gratuit pour ceux qui suivent sa vidéo. L'attrait est clair. Ça semble simple, pas besoin d'argent pour démarrer. Ça repose beaucoup sur l'optimisation pour la plateforme Etsy et sur le potentiel visuel des images générées par l'IA. Ça a l'air séduisant sur le papier. Oui, mais ça soulève une question importante, je trouve. Laquelle? Si c'est si facile,
si rapide de créer ces designs avec l'IA, quelle valeur les gens vont-ils accorder à ces créations numériques, au final? Bonne question. Et surtout, est-ce que ce modèle ne risque pas de saturer le marché à une vitesse folle, avec des milliers de produits très similaires qui apparaissent tous les jours? C'est une excellente réflexion pour terminer. L'impact de l'IA sur la valeur perçue du travail créatif et sur ces nouveaux modèles économiques en ligne. Exactement. Voilà qui nous donne matière à penser. C'est ici que se termine notre exploration du jour.